on se retrouve dans la première vidéo où on va s'intéresser à la silhouette globale, aux petites modifications au niveau des vêtements, au niveau de la silhouette, au niveau des cheveux, au niveau des membres de la modèle et voir un petit peu sur quoi on peut travailler. Donc on va dupliquer le calque d'arrière-plan en appuyant sur commande J ou CTRL J si vous êtes sur Mac. Donc pensez toujours à créer soit un nouveau calque d'arrière-plan quand vous faites des modifications, par exemple de silhouette, par exemple d'éclairage, etc. À chaque fois, ça va vous permettre de gagner du temps si vous allez trop loin dans une retouche ou dans une modification. Donc on va essayer un petit peu de travailler là-dessus. Je vais reprendre le pinceau. Hop, je vais recréer un calque juste pour vous montrer. Donc vous voyez ici, par exemple, on a beaucoup de volume. Ici, on en a un petit peu moins. Donc l'idée, c'est peut-être un peu de voir si on peut essayer d'en rajouter un petit peu. Pareil ici, essayez peut-être de rajouter un petit peu de volume ici au niveau du visage. Ici au niveau du bras, essayez peut-être de normaliser le bras. Ici, le raccourcir un petit peu, enfin le raccourcir, de l'amincir un petit peu. Ici, vous avez une forme également. Ici au niveau du t-shirt, ici de le mettre un petit peu plus droit. Ici, il est à peu près correct. On va essayer de voir si on peut encore le rendre un peu mieux. Ici, pareil, faire des petites modifications. Ça ne demande pas beaucoup de temps, vous allez le voir, mais ce qui va vous permettre d'avoir en fait une image plutôt cohérente et plutôt intéressante. Encore une fois, c'est souvent les petits détails qui font la qualité d'une photo, donc c'est ça qu'il faut un petit peu regarder au début. Donc on a créé un nouveau calque, une copie du calque d'arrière-plan. On appuie ensuite sur Shift, commande X, où on va tout simplement dans le menu filtre, fluidité. Voilà. Donc l'outil fluidité, c'est un outil vraiment très simple en fait, où vous avez ici en fait une palette d'outils et ici tout simplement des réglages que vous pouvez ensuite tout simplement utiliser. On va utiliser vraiment la base, vraiment les choses les plus simples de cet outil. Je ne vais pas commencer à rentrer trop dans les détails. C'est pas le but de cette formation. Le but, c'est vraiment de vous montrer des choses simples et des choses que vous pouvez réaliser en quelques minutes. Donc ici, on va modifier un petit peu les cheveux. On va utiliser un petit peu cet outil pour modifier les vêtements. Vous avez ici l'outil de déformation avant, W, le doigt, qu'on va utiliser beaucoup et on va utiliser en complément de l'outil de blocage de masque. L'outil de blocage de masque, alors déjà je vais vous montrer ce que c'est que le doigt. Le doigt tout simplement, ça va vous permettre de créer des déformations. Donc là j'y vais un petit peu comme un bourrin, mais l'idée en fait c'est d'y aller tout doucement et ensuite de modifier tout simplement la taille du pinceau ici. Donc plus vous prenez en fait une taille de pinceau plus petite, plus vous allez devoir être très précis dans vos retouches, dans votre déformation. Imaginons que je veux augmenter un petit peu l'épaisseur, le volume des cheveux. Si je prends un outil petit, vous voyez comment c'est compliqué, je vais devoir faire beaucoup de modifications et être très léger. Imaginons maintenant que je prenne une taille de pinceau très grande, 700 par exemple. Ça va être beaucoup plus simple parce que là, je vais modifier vraiment un grand espace. Et le seul risque, en fait, c'est quand je vais vouloir appliquer la modification sur un espace, c'est de prendre également le visage en même temps. C'est pour ça qu'on va utiliser un deuxième outil, l'outil de blocage de masque, pour utiliser une sorte de sécurité pour ne pas bloquer d'autres choses, pour ne pas modifier d'autres choses plutôt. Alors l'outil tout simplement de blocage de masque, vous appuyez ici, ou alors vous appuyez sur F. Imaginons que je mette un masque sur la main de la modèle. Alors là, j'ai pris un peu le mur, mais c'est pas très grave. Vous prenez l'outil doigt. Ici, vous appuyez sur W. Et si là, je veux, par exemple, mettre l'épaule un peu à droite, vous voyez, la main, tout simplement, ne bouge pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La main ne va jamais bouger puisque j'ai mis un masque, tout simplement, qui va bloquer la déformation. Donc ça, c'est utile parce qu'on va utiliser ce masque-là, cet outil-là, pour tout simplement placer des protections. C'est un peu comme quand vous mettez en peinture un mur, des fois vous utilisez tout simplement des protections, du scotch, un masque que vous allez placer à certains endroits pour éviter de peindre dessus. C'est la même chose ici. Donc on va tout simplement
placer une protection sur le visage de la modèle. Donc n'hésitez pas même à aller un peu plus loin que prévu, parce que vous allez voir que c'est assez utile de protéger certaines zones. Voilà. Vaut mieux y aller un petit peu plus qu'un peu moins. Voilà. Pareil, on va placer une petite protection au niveau de la main, toujours en déplaçant un tout petit peu au niveau des cheveux et au niveau du mur. Voilà, parfait. On revient. Alors vous voyez, je n'avais pas enlevé cette... Alors pour enlever, si vous voulez faire des modifications, soit vous appuyez ici, soit vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Voilà, et tout simplement vous repeignez dessus, ça l'enlève. Voilà. Ensuite, on prend la touche W, le doigt, et vous allez tout simplement un petit peu, on va rehausser un petit peu le volume des cheveux ici. On va faire un petit zoom, voilà, et on va y aller tout doucement. Alors le but, c'est vraiment de travailler sur des toutes petites parties. Vous voyez, on y va tout doucement parce que souvent on a tendance à aller trop vite et quand on va trop vite, c'est pas très beau. Appuyez sur la touche commande Z ou CTRL Z de votre clavier si vous voulez revenir, évidemment, si vous voulez annuler une petite... Voilà. Donc vous voyez, là j'étais trop vite. Vous voyez, ça fait une petite démarcation juste ici. Donc on revient tout simplement. Et on va essayer de normaliser un peu les cheveux et les rendre encore plus intéressants au niveau du volume. C'est pas des choses très compliquées, c'est des choses plutôt, encore une fois, c'est plus, comment dire, pas de artistique, mais je veux dire plutôt une technique. Certaines personnes vont pas vraiment faire attention à ça, d'autres personnes vont être un petit peu plus, on va dire, attentifs à ce genre de détails. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire avec votre portrait. Là, je vous donne vraiment des choses que j'utilise beaucoup, vraiment sur beaucoup de portraits. Encore une fois, dans un portrait, il y a souvent des cheveux. Et souvent, si vous voulez, si la personne que vous photographiez, bah, il y a du vent, il y a ci, il y a ça, il y a une mèche qui n'est pas très jolie, bah, ça va vous permettre tout simplement de rattraper un peu le coup en post-production. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça m'a l'air assez correct. On va modifier un peu les vêtements maintenant. Donc, tout simplement, vous avez ici le vêtement. On va reprendre une taille plutôt faible. On va prendre 400. Et vous voyez ici, bah, globalement, on est à peu près bon au niveau du t-shirt, du bas du t-shirt. Là, on avait un t-shirt globalement. Voilà, on va essayer un petit peu de modifier ça. Et pareil, au niveau du jean, on est à peu près bon. Voilà, on est à peu près bon là. Super. Au niveau du bras, on va juste un petit peu le modifier comme ça. Super. Ça m'a l'air correct. Voilà. Ici, on va juste un petit peu... Donc après, de toute façon, chaque personne a ses propres défauts, a ses propres qualités. Aucun corps n'est parfait. Et n'essayez pas de rendre parfait un modèle ou une personne que vous photographiez parce que vous risquez tout simplement d'aller beaucoup plus trop fort dans la retouche. Allez-y toujours mollo et c'est ça le but. Là, on va juste un petit peu modifier. Voilà, super. Tac. Donc vous pouvez bien sûr utiliser d'autres masques. Là, je l'ai pas remis le masque, mais vous pouvez en replacer un ici pour éviter imaginons je fais ça, vous allez modifier cette partie-là aussi. Donc n'hésitez pas à protéger certaines zones si vous avez du mal. Souvent, c'est avec le temps qu'on arrive un petit peu à s'améliorer avec cet outil qui est assez puissant, mais qui est intéressant. On valide. Et bah, tout simplement, on va faire un avant-après. Donc vous voyez, il y a peu de modifications que j'ai pu faire, surtout au niveau des cheveux. Et je vais juste remodifier le bras qui me paraît. Donc Shift commande X. Voilà, et ici je vais remodifier un tout petit peu l'avant-bras
très vite. Voilà, super. On est bon. Super, on valide, on est bon. Voilà. Parfait. Donc là, je vais tout simplement créer un dossier, un groupe, et je vais tout simplement l'appeler fluidité. Voilà. Bien sûr, là, j'ai utilisé qu'un calque. Après, libre à vous, bien sûr, d'en utiliser plusieurs à chaque fois si vous voulez modifier telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, là, j'ai été vraiment très léger sur la retouche parce que la photo n'était pas forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup de modifications à faire. Mais après, libre à vous, par exemple, si vous voulez modifier le visage ou le corps de la modèle, libre à vous, bien sûr, de le faire. Et éventuellement de créer plusieurs calques et ensuite de créer un dossier. Voilà. L'avantage du dossier, c'est que quand vous allez avoir plusieurs calques, vous allez pouvoir tout masquer en une fois. Et puis vous y retrouvez surtout, parce qu'au bout d'1 heure ou 2 heures de travail, vous risquez d'avoir beaucoup de calques et c'est plus simple de retrouver votre travail en quelques secondes. Voilà, on va passer dans la deuxième vidéo où on va commencer à retoucher la peau de la modèle. A tout de suite.